Monsieur John, un vétéran d'une soixantaine d'années, se tenait devant le miroir tôt ce matin-là. Il contemplait son reflet, vêtu de son vieil uniforme militaire délavé. La veste usée, ornée de médailles, évoquait des souvenirs intenses de ses années de service et des frères d'armes avec lesquels il avait affronté des batailles exténuantes. Portant son uniforme et ses solides bottes en cuir, usées par le temps, il murmura doucement. « Thomas, c'est aujourd'hui que je viens te voir. Attends-moi. » Il s'apprêtait à rendre visite à Thomas, un vieil ami de combat qu'il n'avait pas vu depuis la guerre. Son fils Michael, toujours soucieux de lui, avait insisté pour lui réserver un billet en classe affaires, bien que John ait demandé une place en classe économique. Lorsqu'il découvrit la surprise, il sourit doucement. « Ce garçon s'inquiète toujours trop pour moi, » murmura-t-il, reconnaissant. À l'aéroport, vêtu de son uniforme, il attira des regards curieux. Certains passagers chuchotaient, scrutant son apparence, tandis que des membres du personnel paraissaient méfiants. Lorsqu'il se présenta à l'enregistrement prioritaire, une employée jeta un coup d'œil à son billet, hésitante. « L'êtes-vous sûr que ce billet est pour la classe affaires » demanda-t-elle d'un ton sceptique. John hocha simplement la tête et lui tendit calmement son billet. Après vérification, elle le laissa passer, bien que visiblement à contre-séhure. Dans l'avion, une hôtesse de l'air, Lucie, lui jeta un regard dubitatif. Son uniforme délavé et ses bottes usées semblaient détonner dans l'élégance de la cabine. Elle demanda à voir son billet une seconde fois, puis passa sans lui adresser un mot ni un service. John, d'abord patient, finit par demander doucement. « L'excusez-moi, pourrais-je avoir un verre d'eau ?» Lucie répondit sèchement, laissant entendre que la classe affaires était réservée à une certaine norme. Malgré tout, John garda son calme, même si ces mots éveillaient en lui des souvenirs douloureux. Il s'était déjà heurté à des préjugés, sur le champ de bataille comme ailleurs, mais avait appris à ne pas se laisser ébranler. Un passager voisin, témoin de la scène, intervint. « L'excusez-moi, mademoiselle. Ce monsieur a autant droit au respect que quiconque ici. » Lucie, visiblement agacée, répliqua avec un sourire forcé. « Les biens, j'espère que tout ce qu'il a vécu valait autant que ce siège. » John répondit avec calme et dignité. « Ce que j'ai vécu ne peut être mesuré en valeur matérielle. Mais je crois que chacun, peu importe où il est assis ou ce qu'il porte, mérite le respect. » Le passager voisin, impressionné par sa patience, se pencha vers lui. « Vous êtes un homme remarquable. Peu de gens supporteraient une telle attitude sans réagir. » John sourit légèrement et répondit. « Parfois, il faut rappeler à travers nos actions que le respect n'a rien à voir avec l'apparence. » Fixant le paysage qui défilait par la fenêtre, il se perdit dans ses pensées, prêt à renouer avec son vieil ami. Les plus grandes valeurs naissent souvent des choses les plus simples. Le passager à côté de John, pensif, observait ce vétéran avec une admiration silencieuse. Il semblait comprendre que cet homme portait en lui des histoires, des souvenirs et une force bien au-delà de ce que l'on pouvait deviner au premier regard. Il dit alors doucement. « C'est dommage que tout le monde ne puisse pas voir cela. » Cette conversation brève mais significative adoucit l'atmosphère autour de John. Ce vol, initialement prévu pour retrouver un vieil ami, était devenu un test pour sa dignité et sa patience. Malgré le manque de respect qu'il avait subi, John restait serein, refusant de laisser des paroles dédaigneuses entamer son estime de soi. Alors que l'avion atterrissait, John rassembla ses affaires avec calme. Avant de descendre, il adressa un signe de tête poli à Lucie, l'hôtesse de l'air, un dernier rappel silencieux de la dignité qu'il incarnait. Sur le moment, Lucie fut déconcertée. Ce geste l'amena à remettre en question ses propres jugements. Pouvait-on vraiment évaluer une personne sur son apparence seule ? À l'aéroport, John se dirigea vers la zone de récupération des bagages. Soudain, une voix familière l'appela. « John ! Quelle surprise de te voir ici !» Il leva les yeux pour voir Madame Hélène, une voisine de longue date. Avec joie, il lui rendit son salut. Notant son uniforme et ses médailles, Hélène s'inquiéta. « Tu voyages seul ? Pourquoi Michael n'est-il pas venu avec toi ?» John sourit gentiment. « Michael a son travail, Hélène. Et, à vrai dire, je préfère voyager seule. » Lucie, qui passait à proximité,
entendit leur échange. Elle s'arrêta net lorsqu'elle comprit que John était le père de Michael, propriétaire de la compagnie aérienne. Une vague de honte l'envahit. Se rappelant son attitude envers John, elle sentit un profond regret la submerger. Dehors, John héla un taxi. En montant, il sentit le regard suspicieux du chauffeur, qui exigea d'être payé à l'avance. John, habitué à ses jugements, garda son calme. Il tendit de quoi couvrir le trajet, un léger voile de tristesse passant dans son regard. Durant le trajet, John contemplait les paysages, son esprit troublé par une question: tous les sacrifices qu'il avait faits, avaient-ils vraiment changé quelque chose? Finalement, le taxi s'arrêta devant une maison modeste. John descendit, prit une profonde inspiration et frappa doucement à la porte. Quelques instants plus tard, Thomas, en fauteuil roulant, ouvrit la porte. Bien que son corps fût affaibli, ses yeux brillaient d'une énergie intacte. « John !» murmura Thomas, sa voix tremblante d'émotion. Les deux amis se retrouvèrent enfin, un moment rempli de chaleur et de souvenirs partagés. En ouvrant la porte, Thomas, bien que fragilisé par la maladie, sourit largement en voyant John. Comme deux frères réunis après de longues années, ils s'embrassèrent chaleureusement. « John, tu as tenu ta promesse, » dit Thomas, la voix émue. « Toujours, Thomas, peu importe la distance, » répondit John. Ils s'assirent et se remémorèrent leurs souvenirs. Les batailles, les discriminations, les sacrifices. Tant de douleurs mêlées à une résilience inébranlable. Après un moment, Thomas soupira. Même après tout ce que nous avons traversé, le mépris persiste. Cela ne te blesse-t-il pas, John? Si, parfois. Mais j'ai appris à ne plus m'en laisser affecter. Notre vie a du sens et cela suffit à me maintenir debout, répondit John avec calme. Thomas hocha la tête, ému par la sagesse de son ami. Ce moment, malgré sa brièveté, scella à nouveau leur amitié dans une compréhension profonde et silencieuse. De retour chez lui, John trouva son fils Michael qui l'attendait. Michael, voyant l'usure de l'uniforme de son père et les marques de fatigue sur son visage, écouta attentivement l'histoire de John, le mépris du personnel, la froideur de l'hôtesse Lucie. « Papa, je suis désolé que mes propres employés t'aient traité ainsi, » dit Michael, en colère et attristé. « Ce n'est rien, Michael. Ces jugements ne m'ébranlent plus. Ce qui importe, c'est comment nous choisissons de traiter les autres, » répondit John avec sérénité. Mais Michael était déterminé. « Je ne peux pas laisser cela passer. Personne n'a le droit de te mépriser, surtout pas toi, qui incarne la dignité et la résilience. » Inspiré par son père, Michael convoqua une réunion urgente avec son équipe pour parler du respect et de l'humanité. Lucie, toujours tourmentée par ses actions, ressentit un profond regret en réalisant la vraie valeur de cet homme qu'elle avait si mal jugé. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était lourde. Michael avait convoqué une réunion urgente, et tout le monde savait que c'était un moment crucial. Lucie, assise au fond de la salle, se sentait envahie par l'inquiétude et le regret. Elle savait que la vérité serait dévoilée et que ses actes auraient des conséquences. Lorsque Michael entra, un silence tomba sur la pièce. Il fixa chaque personne avant de s'arrêter sur Lucie, et sa voix, basse mais ferme, résonna dans la salle. « J'ai entendu une histoire qui m'a profondément déçue. Un passager âgé a été traité avec mépris simplement en raison de son apparence. Je ne peux pas accepter que quelqu'un soit jugé ainsi. Chaque client mérite le même respect, indépendamment de son apparence. » Lucie baissa la tête, consciente de la gravité de ses actes. Michael poursuivit. « Je crois que vous comprenez bien, Lucie, ce que cela signifie. Je ne tolérerai plus que cela se reproduise. » Lucie se leva, tremblante, sa voix vacillante. « Je suis vraiment désolée, monsieur Hay. J'ai laissé mes préjugés affecter ma perception d'un client. Je ne savais pas qui il était, mais j'ai compris que cela n'a aucune importance. Je regrette profondément mes actions. » Michael la regarda avec une expression sterne, mais un soupçon de compassion dans les yeux. « Tout le monde peut faire des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous en tirons. J'espère que tout le personnel comprendra que le respect est essentiel dans notre métier. » Lucie hocha la tête,
sentant à la fois un poids lourd sur ses épaules et un léger soulagement. Elle savait que cette leçon resterait gravée en elle, lui rappelant à quel point le respect et la compréhension sont importants, non seulement dans le service, mais dans la vie. Après la réunion, Lucie, déterminée à faire amende honorable, se plongea dans la recherche d'informations sur Monsieur John. Elle découvrit qu'il n'était pas simplement un passager modeste, mais un symbole de résilience et de sacrifice. Elle comprit alors la profondeur de son regret, réalisant l'ampleur de son erreur. Le soir, à la maison, Michael s'assit près de son père, en paix après avoir partagé l'histoire de la réunion. Son regard était empli de respect et d'appréciation pour John. « Papa, je suis désolé. Je n'ai jamais vraiment compris la signification de ce que tu as vécu, ni la vie que tu as menée. » John répondit doucement. « Mon fils, je n'ai jamais cherché la reconnaissance. Ce que je veux, c'est que tu comprennes que les valeurs que nous choisissons de vivre sont ce qui compte vraiment. Ce sont elles qui nous définissent. » Michael serra la main de son père, réalisant que les valeurs de John, fondées sur la dignité, la résilience et le respect, étaient désormais celles qui guidaient l'entreprise. « J'ai décidé de mettre en place des formations pour nos employés, » dit Michael avec détermination. « Chaque personne mérite d'être traitée avec respect, quelles que soient ses apparences. » John sourit, satisfait du choix de son fils. « Tu fais bien, Michael. Ce n'est pas seulement une question de business, c'est une question de construire un monde meilleur. » Quelques semaines plus tard, le programme de formation sur le respect et le service était lancé. Tous les employés, du personnel de bord aux responsables, participèrent à des sessions qui mettaient en lumière les histoires de John et d'autres anciens combattants, afin de mieux comprendre le vrai sens du traitement équitable. Lucie, en particulier, s'engagea pleinement dans ce processus. Elle partagea avec ses collègues les leçons qu'elle avait tirées de son propre parcours, cherchant à se racheter et à montrer, par des actions concrètes, qu'elle avait appris de son erreur. Un matin, Lucie reçut une lettre. C'était de Monsieur John G. En l'ouvrant, elle lut avec étonnement et gratitude les mots suivants. « Chère Lucie, mon père m'a un jour appris que la vraie croissance ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans la capacité à en tirer des leçons. » Lucie sentit une profonde émotion en lisant ces mots. Cette lettre était un symbole de la sagesse et de la bienveillance de Monsieur John, et elle l'inspira à continuer à grandir et à apprendre, non seulement en tant qu'employée, mais aussi en tant que personne. Lucie lut les mots de John avec des larmes dans les yeux. Elle ressentit profondément sa compassion et sa gentillesse. En lisant sa lettre, elle se promit d'être à la hauteur de la confiance qu'il lui avait accordée. Les airlines avaient connu une transformation importante après l'expérience de John. Les employés qui avaient suivi la formation commencèrent à voir la véritable valeur de servir chaque passager avec respect. Les histoires de John et d'autres anciens combattants devinrent des leçons profondes, leur enseignant que chaque passager porte une histoire digne d'être entendue. Après avoir reçu la lettre de John, Lucie changea radicalement son attitude envers le service. À chaque fois qu'elle voyait un passager âgé ou quelqu'un habillé modestement, elle pensait à John et se souvenait de le servir avec respect et sincérité. Ce qu'elle avait appris de John n'était pas seulement une leçon professionnelle, mais une manière de repenser sa vision de la vie et des personnes qui l'entouraient. Un jour, Michael décida d'organiser une cérémonie d'appréciation pour les anciens combattants qui avaient apporté une contribution significative à la société. Il voulait rendre hommage à des personnes comme son père, qui avaient sacrifié tant de choses, tout en maintenant leur dignité malgré les défis. Michael appela son père pour l'inviter à cet événement. « Papa, je veux organiser un événement pour honorer des gens comme toi, ceux qui ont vécu dans le silence et qui ont consacré leur vie aux valeurs auxquelles ils croyaient. » John marqua une pause, touché. Une vague d'émotion et de fierté monta en lui, bien qu'il répondît calmement. « Merci, Michael. Je n'avais jamais pensé que mon histoire pourrait être reconnue de cette manière, mais cela me ferait très plaisir de voir des gens comme moi être appréciés. » Michael sourit, déterminé. « Papa, ton histoire mérite d'être célébrée. Je fais ce que tu m'as appris, vivre et travailler avec respect et sincérité. » La cérémonie se déroula dans une ambiance à la fois digne et chaleureuse, avec des employés, des amis et des invités venus de partout pour honorer des anciens combattants comme John. Michael se tenait sur scène, regardant le public où son père était assis au premier rang, portant son vieux uniforme militaire et des chaussures en cuir éraflé,
dégageant une calme dignité. Lorsque Michael prit la parole, sa voix tremblait d'émotion. Aujourd'hui, nous honorons ceux qui ont consacré leur vie aux idéaux d'un monde meilleur. Ceux qui se sont sacrifiés en silence, sans jamais demander de reconnaissance. L'une de ces personnes est mon père, John Hay. Il m'a appris que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence ou son statut, mais dans la façon dont elle vit et traite les autres. La pièce devint silencieuse. John, assis là, son regard rempli de fierté et d'émotion, ne s'attendait pas à ce que son histoire soit partagée de cette manière. Michael descendit du podium, s'approcha de son père et s'inclina respectueusement, un acte de gratitude profonde. La salle éclata en applaudissements, un flot d'admiration montant vers John. Après la cérémonie, Lucy s'approcha de John, son pas hésitant mais son regard rempli d'admiration. Elle sentait qu'elle devait dire quelque chose pour le remercier et exprimer sa reconnaissance. « Monsieur John, je suis tellement reconnaissante de vous avoir rencontré. Votre histoire a changé ma vie et je promets de toujours porter cette leçon dans mon cœur. » John sourit, ses yeux rencontrant les siens. Doucement, il répondit. « Parfois, un petit changement dans le cœur peut faire une grande différence. Je crois que tu feras toujours de ton mieux, pour toi et pour ceux qui t'entourent. » Lucy sourit à son tour, le cœur rempli de gratitude. Elle comprenait désormais que la leçon laissée par Monsieur John serait toujours une partie de son voyage, un guide pour ses choix futurs et son mode de vie. L'histoire de Monsieur John s'était peut-être terminée, mais les valeurs qu'il avait transmises vivraient dans le cœur de chacun d'eux, pour toujours. Cette histoire a offert de profondes leçons sur la patience, la dignité et la force de la compassion. Si vous avez trouvé ces leçons significatives, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour la partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. Votre soutien est précieux, car il aide à diffuser ces belles valeurs. Merci de nous rejoindre dans ce voyage. À bientôt pour de nouvelles aventures.